Bonjour, Bonjour. bonjour Bonjour. à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la messagerie collaborative BlueMind V5, où l'on vous présentera notamment les nouveautés et les outils pour migrer vers BlueMind depuis Microsoft, que ce soit Exchange ou 365. Alors, je vais peut-être attendre une petite minute. Je vois que les gens sont en train d'arriver tranquillement, en train de se connecter. Donc, je vous laisse peut-être une petite minute. Vous avez en bas à droite un chat, je vais en reparler après. Voilà, je vois que vous l'avez déjà trouvé pour dire bonjour. Donc, je vais vous dire bonjour également. Hop. Ça arrive doucement. Je pense que dans une minute, on commence. Bon, en attendant que les gens arrivent, histoire de ne pas vous laisser dans le silence, je vais me présenter. Donc, pour ma part, je suis Leslie Saladin et je suis la responsable de la communication et du marketing de BlueMind. C'est moi qui vous ai envoyé les emails, l'invitation que vous avez reçues pour venir à ce webinaire notamment. Et ce webinaire sera présenté par Fabrice Tégon, que vous voyez en bas, qui est directeur projet chez BlueMind. Et il a une longue expérience de la messagerie collaborative professionnelle, notamment dans le secteur public. Et donc, je le laisserai se présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Et nous avons également la chance d'avoir aujourd'hui, juste en dessous de moi, Pierre Baudraco, qui est le président et fondateur de BlueMind, qui pourra aussi intervenir pendant le webinaire, notamment à la fin, pendant la partie questions. Il sera en coulisses pendant le webinaire et il pourra notamment intervenir sur les questions vision, stratégie de BlueMind. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, parce qu'on a la chance d'être très nombreux aujourd'hui, je vais vous passer juste quelques petites informations pratiques sur la plateforme que nous utilisons pour ce webinaire. Donc, vous avez déjà trouvé le chat en bas à droite de votre écran. Donc, voilà, tout le monde dit bonjour. Donc, le chat n'est pas le bon endroit pour poser vos questions parce qu'on risque de les perdre dans le flow. L'endroit idéal, c'est le petit onglet qui est juste à côté, l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet et on va aborder plein de points différents. Ce sera à poser ici et on y répondra à la fin du webinaire. Pour ma part, je serai en coulisses et je pousserai des contenus complémentaires à ce que Fabrice va aborder. Parce qu'en 45 minutes, on ne peut pas parler de tout en détail, même si on voudrait. Donc, je vous pousserai des éléments comme des articles de blog ou des vidéos en complément de ce que Fabrice va vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à consulter le chat en même temps. Nous avons également en coulisses un expert technique en la personne de Manuel Guillet, donc qui pourra également répondre à toutes vos questions les plus pointues techniquement. Donc vraiment, n'hésitez pas sur les questions. Comme je vous le disais, nous sommes très nombreux aujourd'hui. Nous avons plus de 150 inscrits, donc merci vraiment beaucoup pour votre intérêt. Sachez qu'on organise des webinaires très régulièrement pour présenter différents aspects de BlueMind. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, soit via la newsletter, les réseaux sociaux, ou entrer en contact avec nous via notre site internet. Je vous pousserai les liens utiles dans le chat juste après. Nous avons aussi des événements en physique, si vous voulez nous rencontrer en vrai. Le prochain grand événement physique pour BlueMind, ce sera OSXP, Open Source Experience, qui est le grand salon de l'écosystème open source, qui a lieu les 4 et 5 décembre à Paris, au Palais des Congrès. Et à cette occasion, on aura notamment l'opportunité de vous présenter un retour d'expérience d'une migration depuis Microsoft et plus précisément depuis 365 vers BlueMind de la ville de La Courneuve. Donc, je vous invite vraiment à regarder pour vous inscrire, pour venir assister à ce retour d'expérience. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais m'éclipser. Je vous laisse en de très bonnes mains. Donc, Pierre et moi allons en coulisses et je vous laisse dans les mains expertes de Fabrice. À tout à l'heure. Tout à l'heure, Leslie.
Très bien. Donc, merci Leslie. Et donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation de BlueMind V5 et de ses principales nouveautés. Et comme réussir à migrer vers une nouvelle messagerie nécessite plus qu'un bon produit, nous allons également voir les outils et bonnes pratiques pour concrétiser un projet de migration. Je suis donc Fabrice Tégon, directeur de projet chez BlueMind depuis bientôt 5 ans. Et avant ça, j'ai effectivement travaillé de nombreuses années au ministère de l'Intérieur en tant que responsable de la messagerie pour environ 200 000 utilisateurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, je vais vous présenter rapidement qui nous sommes. BlueMind est la société éditrice du logiciel open source du même nom. BlueMind, qui est une messagerie collaborative d'entreprise made in France. Nous sommes l'alternative à Microsoft Exchange, la solution en fait pour trouver une porte de sortie en répondant à vos attentes en termes de besoins collaboratifs et de souveraineté numérique. Toute la R&D est en France, majoritairement à Toulouse. Et un des points clés de BlueMind est d'avoir la maîtrise globale de sa solution, des technologies et des protocoles utilisés. À titre d'exemple, nous développons et maintenons notre propre version du protocole EAS, qui est le moteur de synchronisation des appareils mobiles. Nous avons aussi notre propre cœur de messagerie. C'est ce qui nous permet de nous adapter à des contextes métiers complexes, notamment ceux avec de nombreuses contraintes de sécurité. Nous avons plusieurs partenaires en France, en Allemagne, en Belgique. Nous sommes donc essentiellement implantés en Europe, mais également en Afrique. Nous avons plusieurs centaines de références allant d'entités publiques comme des grandes administrations type ministère, des collectivités locales ou des communautés d'agglo, à des entreprises privées, de la PME à la grosse structure comme La Forêt par exemple. Le panel de clients en termes de volume, de contexte métier et de besoins à couvrir est donc assez large. Et c'est cette expérience très forte sur les projets de messagerie qui nous permet de comprendre un peu mieux les caractéristiques d'une messagerie d'entreprise et les enjeux liés à une migration. La messagerie, c'est l'application numéro 1, l'application number 1, l'appli la plus critique de l'entreprise parce qu'utilisée par tout le monde et toute la journée. Si la messagerie tombe, au bout de 2 minutes, l'équipe support est alertée, et encore, et au bout de 4, c'est le DSI qui demande ce qui se passe. Et en plus de cette criticité, on doit faire face aux contraintes d'usage, d'utilisation. On doit répondre aux exigences des utilisateurs en respectant leurs habitudes de travail et en couvrant les différents cas d'usage. Et on est aussi dans un contexte où on doit prendre en compte le sujet géostratégique de la souveraineté et mesurer les risques de contraintes légales existantes ou à venir via des réglementations européennes et françaises qui évoluent et vont dans ce sens. On peut citer le Digital Market Act, par exemple, qui est censé contraindre les géants du numérique à s'ouvrir à l'interopérabilité et à la concurrence en ne favorisant pas leurs propres produits. Ou la note du Premier ministre qui interdit l'utilisation d'Office 365 dans les administrations. De son côté, la France souffre un peu le chaud et le froid, en finançant d'un côté des consortiums pour faire émerger les solutions alternatives, celles des GAFAM, et d'un autre côté, les grandes administrations continuent d'utiliser majoritairement du Microsoft. Parce que on le sait, Microsoft domine outrageusement le marché. Et ce n'est pas sans conséquence, notamment au niveau de l'impact direct sur votre portefeuille. Et on a plusieurs exemples concrets parmi nos clients qui ont vécu cet enfermement, ce lock-in technologique contractuel, avant de pouvoir migrer sur BlueMind. Le scénario assez classique est de pouvoir bénéficier de Teams gratuitement, beaucoup s'y sont engouffrés pendant le Covid. On s'engage pour 3 ou 4 ans, et puis l'usage fait qu'on arrive à 9 € par mois et par utilisateur. Et au final, ça impacte fortement le budget de la DSI avec nécessairement des conséquences sur les autres projets, juste avec les frais de fonctionnement. On ne construit plus grand-chose ou beaucoup plus lentement que prévu. Donc, si on ne fait pas de choix fort en adoptant une alternative française et souveraine, cette hégémonie risque pas de diminuer et ce quasi-monopole fera qu'on aura de moins en moins de choix et de marge de manœuvre pour changer. Maintenant, face à cette situation, être français et faire cocorico n'est évidemment pas suffisant pour être une réelle alternative à Outlook Exchange ou à Office 365. Chez BlueMind, fort de cette expérience évoquée sur la messagerie, on sait que pour avoir une solution vraiment concurrente, il faut fournir des fonctionnalités avancées qui vont répondre aux besoins des utilisateurs tout en respectant leurs habitudes de travail. Et pour ça, il faut une stratégie long terme, pour avoir un socle technique et une solution solide qui vont être calibrées et pensées pour répondre à toutes ces exigences en offrant des fonctionnalités avancées de messagerie, comme on va le voir, mais aussi en s'intégrant à d'autres briques pour fournir des solutions globales de collaboration. Parce que les besoins de collaboration, les besoins collaboratifs ont évolué. Les usages de chat, Visio, Click-to-Call ou Drive, par exemple, sont généralisés.
Et là, une des forces de Bluemind, avec ses nombreux partenaires, est de savoir se plugger, s'intégrer à d'autres solutions de collaboration ou de communication du marché. Ce qui permet de respecter les habitudes des utilisateurs et accessoirement d'amortir les investissements que vous auriez pu faire sur d'autres outils. Et pour aller plus loin, il y a des solutions plus globales qui visent à apporter un ensemble de services collaboratifs et les rendre interopérables. Par exemple, quand je retrouve mon agenda ou mes fichiers de Drive sur mon espace projet. Que ce soit via un portail d'accès, comme MyBSuite par exemple, ou une digital workplace, non marketplace, type Incertige, Jalios ou encore Hexagone dans le cadre de France 2030. Et là aussi, une des forces de Bluemind est d'avoir été choisi par des acteurs et éditeurs majeurs du marché, parce qu'ils n'ont pas pu mettre en place en fait, de messagerie dans leur solution, vu que c'est un métier et que c'est compliqué. Ils ont compris du Bluemind. Et on saura aussi s'interfacer avec des solutions maison, de par la souplesse de l'architecture de Bluemind. Maintenant que j'ai dressé ce portrait du contexte global de la messagerie collaborative, je vous propose de passer au sujet du webinaire. Pour franchir le cap et réussir sa bascule vers une solution souveraine, il faut un bon produit, mais un beau produit, ça ne fait pas tout. Il faut aussi la capacité à y aller. Il faut la capacité à migrer vers ce produit, donc être outillé pour. Et mettre en place un bon accompagnement pour réussir cette migration. Ce sont 3 points clés pour assurer la réussite du projet. Je vais donc vous présenter ce que Bluemind propose pour vous permettre de remplir ces 3 conditions. Actuellement, au niveau du marché de la messagerie collaborative, on va avoir grosso modo 70% d'Outlook et sur les 30% restants, on aura du Thunderbird pour quelques-uns et surtout du client web. Et bien sûr, la mobilité qui va avec. Le marché est donc assez fortement guidé par les habitudes et surtout celles qu'ont les utilisateurs avec Outlook. Et la stratégie de Bluemind, la stratégie pour vous permettre de réussir votre migration, c'est de minimiser les changements côté utilisateur et donc de supporter les différents cas d'usage et les différents contextes. C'est pas simple de migrer et de changer les habitudes, donc on s'attache à supporter tous les contextes pour ne pas bloquer les migrations. Et c'est aussi un des gros atouts de Bluemind. Nous sommes la seule solution du marché, mis à part Microsoft bien évidemment, qui offre une compatibilité native avec Outlook. Et on supporte Outlook nativement parce que c'est le gros du marché avec une adhérence énorme des utilisateurs à l'outil. Et un support natif, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de déployer un connecteur sur Outlook qui va changer son utilisation et dégrader son fonctionnement. C'est ce qui va permettre à vos utilisateurs de continuer à utiliser Outlook comme avec Exchange. Enfin, un nouveau profil Outlook qui va taper sur Bluemind et plus sur Exchange. On retrouve les mêmes fonctionnalités et les mêmes scénarios d'utilisation. Et on apporte le même niveau fonctionnel à ceux qui n'utilisent pas Outlook, pour offrir le même périmètre fonctionnel et collaboratif à tout le monde. C'est ce périmètre identique qui vous permettra de changer plus tard les habitudes. Du coup, Bluemind a implémenté plusieurs fonctionnalités avancées pas mal utilisées sur Outlook, que les utilisateurs puissent tous travailler ensemble de la même façon, qu'ils soient sur Outlook, Thunderbird ou notre webmail. Je vous propose donc de faire un tour rapide d'horizon de quelques-unes de ces fonctionnalités que nous avons mis en place en V5. Pour que les utilisateurs aient une expérience proche de celle d'un client lourd et accèdent de façon intuitive aux fonctionnalités avancées de Bluemind, nous proposons nativement un client web moderne qui a été enrichi en V5. L'ensemble est pensé pour améliorer, optimiser la productivité et avoir un confort d'utilisation via une ergonomie intuitive. Le webmail de Bluemind vous permet ainsi de faire du drag and drop. Vous allez aussi avoir des menus contextuels sur les mails. Vous allez pouvoir créer des dossiers à la volée, avoir des vues personnalisables et une interface intuitive pour gérer ses préférences, gérer l'ensemble de ses partages, par exemple. À noter qu'il y a eu un gros focus sur l'accessibilité afin que Bluemind soit conforme aux réglementations et normes en vigueur. Notre webmail est ainsi accessible par des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Pour plus de détails sur ce sujet, je vous invite à aller voir ce qu'il y a derrière les liens que Leslie a dû vous pousser en fait dans le chat. On va également avoir une interaction fine entre les différentes briques applicatives de Bluemind. On a par exemple une prévisualisation des contacts sur les correspondants d'un mail. On peut gérer en fait différents carnets d'adresses, y faire appel lorsqu'on rédige un mail, les partager, gérer ses listes de diffusion, les partager également. Et depuis la V5,
vous pouvez faire du copier-coller de contacts entre applications ou du copier-coller depuis une grosse liste d'adresses à partir d'un tableur, par exemple. Et une fois qu'on a envoyé un mail, il va dans les éléments envoyés. On va recevoir une ou plusieurs réponses, on va en supprimer ou en placer, on répond, et rapidement, on a plusieurs messages pour un même sujet qui se retrouvent éparpillés dans plusieurs dossiers. Avec le mode conversation de notre webmail, on va garder l'affichage des messages dans un même fil de discussion, même s'ils ne sont pas tous au même endroit. D'autant plus que certains peuvent avoir été déplacés par des filtres. Filtres qui ont d'ailleurs été améliorés en V5, que ce soit pour les différentes options de filtres qu'on veut mettre en place ou pour les gérer, avec par exemple plus d'outils pour ajouter et ordonner tous ces filtres, mieux les classer. Toujours côté mail, lorsqu'on reçoit un message avec beaucoup de pièces jointes, ça peut être assez lourd de devoir toutes les enregistrer pour les consulter. Avec BlueMind, on les consulte toutes depuis une interface de prévisualisation dédiée. C'est dur à dire, prévisualisation. Qu'on ouvre en fait en un seul clic directement depuis le mail. Ce n'est pas la bonne capture d'écran. Et si vous souhaitez les conserver en ligne sans forcément exploser votre boîte aux lettres, BlueMind vous permet de les détacher du message et de les mettre sur votre drive. Que ce soit en fait un drive existant type Nextcloud ou sur le drive BlueMind si vous n'en avez pas. Et grâce au drive, BlueMind apporte aussi le support d'envoi de fichiers volumineux. Et pour éviter de passer par WeTransfer et que ce soit transparent pour l'utilisateur, BlueMind vous permet de le faire automatiquement en définissant une taille max pour les fichiers joints. Et côté utilisateur, la manip sera la même que pour une pièce jointe classique. C'est BlueMind qui s'occupe de la pousser sur le drive. Toujours sur la praticité, on a ajouté en V5 tous les types de tri possibles sur les mails. Expéditeur, taille, date, objet. C'est pratique pour retrouver rapidement un message. Et si on ne trouve pas son mail, on peut passer par notre moteur de recherche avancé, complet et intuitif, qui permet de réaliser ces fouilles sur à peu près tout ce qui compose un mail, et on peut affiner sa recherche en la bornant sur une période précise. Sans transition aucune, BlueMind porte une attention particulière à la sobriété numérique et aux usages, aux habitudes des utilisateurs. Pour permettre de réduire la fatigue visuelle et la consommation d'énergie, et permettre aussi à ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce type de thème, BlueMind met à disposition un mode sombre dans la V5. En parlant d'habitude, vos équipes support ont certainement l'habitude donc d'être sollicités par des utilisateurs, souvent des VIP, qui ont perdu un ou plusieurs mails. Elles doivent alors restaurer les messages. Et un classique est de penser qu'on a perdu un mail alors qu'on a juste vidé sa corbeille. Un autre scénario relativement répandu est d'utiliser sa corbeille comme dossier de stockage temporaire. Et pareil, les équipes support sont sollicitées en cas de vidage. L'accès à la corbeille double fond permet donc aux utilisateurs de récupérer leur mail perdu par erreur sans devoir faire appel aux équipes support. Enfin, pour finir sur ces quelques exemples de fonctionnalités un peu avancées niveau messagerie, on peut être amené à devoir chiffrer et signer un mail pour envoyer des documents confidentiels ou sensibles à des correspondants. BlueMind vous permet de le faire depuis son webmail en utilisant les certificats de vos utilisateurs. On signe et chiffre en 2 clics. Un pour signer et un pour chiffrer. Ou inversement. Alors, j'ai beaucoup parlé mail, mais une messagerie collaborative, c'est aussi les calendriers. On retrouve sur BlueMind un agenda moderne pour gérer ses réunions et son calendrier, son planning. On a un agenda collaboratif complet qui propose différentes options de visualisation, une vue multi-agenda, la recherche de rendez-vous, la recherche de créneaux disponibles. On peut faire du cliquer-glisser pour créer ses rendez-vous, du drag and drop pour les déplacer, et puis vous pouvez bien sûr partager et déléguer tout ça. Et certains utilisateurs doivent gérer plusieurs agendas dans plusieurs contextes. Par exemple, d'un côté, gérer les agendas de plusieurs VIP, donc essentiellement en vue calendaire hebdomadaire, et d'un autre côté, les réservations de salles ou de véhicules, en vue planning mensuel. BlueMind permet de mémoriser ces différentes vues. C'est d'ailleurs une exclusivité BlueMind. Du coup, les utilisateurs qui doivent gérer différents contextes pourront passer de la vue calendaire hebdo des VIP à celle planning mensuel des salles de réunion en un clic. Et revenir en un clic sur les agendas des patrons et continuer ce qu'ils est en train de faire.
Agenda qu'ils pourront d'ailleurs imprimer. On imprime souvent en fait l'agenda des patrons pour la semaine avec ces mêmes vues. Moteur d'impression reprenant les différentes vues qu'on peut utiliser, calendaire ou liste. Ensuite, niveau collaboration, les usages ont fortement évolué et sont très avancés côté messagerie. Il y a maintenant une attente forte en termes de collaboratif étendu et de communication. Et Microsoft va assez loin en termes de workflow collaboratif et de fonctionnalités avancées proposées sur Outlook. Bluemind a donc mis en place ces solutions parce qu'on est compatible nativement avec Outlook et que l'objectif est d'apporter le même périmètre fonctionnel et collaboratif à tous les utilisateurs. Depuis la crise Covid et la généralisation du télétravail, faire ces réunions en présentiel ou en distanciel est devenu courant, grâce notamment aux solutions de visioconférence. Bluemind vous permet de mettre à disposition plusieurs solutions de visio qui sont accessibles en un clic lorsqu'on planifie sa réunion. On peut aussi déclencher une visio à la volée. Et je dis plusieurs solutions pour qu'on puisse s'interfacer avec celles que vous utilisez ou parce que vous en utilisez plusieurs. Par exemple, une ouverte aux externes à l'entreprise et une autre purement interne. On a d'ailleurs accès depuis Outlook et depuis la V5 aux solutions de visio interfacées avec Bluemind. Au même titre d'ailleurs que toutes les fonctionnalités avancées mises en place évidemment. Alors, je crois que j'ai déjà précisé, mais pour permettre une collaboration globale et offrir le même périmètre fonctionnel et collaboratif à tous les utilisateurs, qu'ils soient sur Outlook ou pas, il y a un travail conséquent pour implémenter les features et les workflows supportés par Exchange ou Office 365. Je vais donc vous faire un focus rapide sur quelques autres fonctionnalités de collaboration avancées de Bluemind. Je vous ai parlé de réunions, et que ce soit en visio ou non, c'est pas rare de devoir convier d'autres personnes. Un expert technique pour nous accompagner, ou finalement tout simplement parce qu'on n'est plus dispo pour la réunion et qu'on veut se faire remplacer. En transférant le rendez-vous depuis Outlook, on fait appel à une fonctionnalité métier. Et j'invite des participants supplémentaires, ce n'est pas juste un transfert de mail. Cette fonctionnalité vient du monde Microsoft, et Bluemind l'a aussi implémenté pour qu'on puisse l'utiliser, qu'on soit sur Outlook ou pas. L'organisateur de la réunion est prévenu qu'on a invité des personnes en plus. Et sur Bluemind, on va un peu plus loin qu'Outlook. Niveau fonctionnalité, en fait, en ayant ajouté la possibilité pour l'organisateur de refuser tout ou partie des nouveaux invités. Une autre fonctionnalité venant du monde Microsoft qu'on a rencontré chez plusieurs de nos clients qui ont migré Exchange Office 365 est la possibilité de visualiser directement dans l'agenda les plages dispo et occupées d'un utilisateur. Ça va s'utiliser comme un agenda, et comme plusieurs clients l'utilisaient, cette vue a été mise en place en V5. On a toujours aussi la possibilité de passer par le moteur de recherche de dispo, qui reste bien évidemment accessible dans l'interface de création d'un nouveau rendez-vous. On va retrouver une vue synthétique et pratique des disponibilités des différents participants, avec l'option de rechercher automatiquement le prochain créneau libre s'il y a beaucoup de participants avec des agendas bien remplis. Cette recherche, d'ailleurs, peut se faire sur les agendas utilisateurs, aussi bien que sur les agendas de ressources. Et sur les ressources, deux exemples typiques d'utilisation sont les réservations de salles de réunion et les réservations de véhicules. En plus de la visualisation du planning des ressources directement dans l'agenda, Bluemind facilite le workflow collaboratif en permettant un traitement automatisé des demandes de réservation, en fonction des dispos de la ressource et des heures ouvrées, par exemple. On peut aussi définir des gestionnaires de ressources qui traiteront les demandes manuellement. Toutes ces fonctionnalités vous donnent plus de liberté, d'options dans la mise en place de votre contexte de collaboration. Et dans toutes les entreprises ou toutes les administrations, on va retrouver des scénarios similaires en ce qui concerne les VIP, qui doivent pouvoir déléguer tout ou partie de leurs données et outils à leur secrétaire ou à leur pool de secrétaires. Et là aussi, Bluemind a mis en place une gestion des délégations à la Microsoft, ce qui nous permet de supporter les différents scénarios de délégation qu'on rencontre en entreprise. Un utilisateur sous Outlook pourra donc définir ses délégués depuis Outlook, et on retrouvera le même niveau de granularité et les mêmes options depuis le webmail. Avec un petit truc en plus là aussi, vu les retours de plusieurs de nos gros clients qui nous ont souligné la clarté de nos interfaces, qui trouvent en fait plus compréhensibles que celles d'Outlook.
interfaces d'Outlook, qui peuvent d'ailleurs souvent changer d'une version à l'autre et qui peuvent demander un petit temps d'adaptation pour retrouver tous ces petits. L'interface web de gestion des délégations côté Bluemind vous donne une visibilité globale et claire des droits et délégations que vous avez donnés. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer vite fait les interfaces de gestion de partage standard, où on définit et retrouve tous les partages qu'on a donnés, et aussi, et c'est plutôt pratique, ce qu'on vous a donné. Et niveau partage, c'est assez courant de classer ces mails par thématique, par projet, par sujet, RH par exemple, et d'avoir besoin de ne partager qu'un seul dossier avec ses collaborateurs, les acteurs du projet ou l'équipe RH, si je reprends mon exemple. C'est pour répondre à ce besoin qu'en V5, on pousse la granularité du partage jusqu'au dossier unitaire de messagerie. On peut partager un dossier ou un sous-dossier, ou plusieurs, sans avoir à partager toute sa boîte. Dossier partagé qu'on retrouvera sur mobile. Certains utilisateurs, souvent des VIP, travaillent majoritairement sur appareil mobile et ils doivent aussi pouvoir collaborer avec le reste de l'entreprise. On retrouve donc sur les smartphones, que ce soit iPhone ou Android, les différents agendas sur lesquels on a des droits. Ces mails aussi, bien sûr, mais également les boîtes ou dossiers qu'on nous a partagés, ou nos différents carnets d'adresses. Alors, attention sur ce point, Bluemind permet de synchroniser plusieurs carnets, mais seul l'iPhone sait gérer le multi-carnet sur mobile. Android n'en propose qu'un seul, et les contacts des différents carnets se retrouvent alors tous dans un même endroit, sur le tel, du coup. Et côté mobilité, avoir notre propre version d'Exchange Active 5 nous permet de mettre à jour régulièrement et d'enrichir les fonctionnalités. On a ainsi implémenté la version 16 du protocole qui permet maintenant de retrouver ses brouillons sur son téléphone, ainsi que les fichiers joints au rendez-vous, ce qui est plutôt pratique pour voir l'ordre du jour d'une réunion, par exemple. Bluemind propose d'autres fonctionnalités avancées, comme la signature d'entreprise, par exemple, qui permet de centraliser la gestion des signatures des utilisateurs, et donc de contrôler, entre autres, l'image qu'on donne à ses correspondants. Mais je n'aurai pas le temps de vous présenter en détail tout ce que Bluemind sait faire. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez plus d'infos ou une présentation détaillée. Côté administration, nous avons également enrichi le périmètre de ce qui est mis à disposition des administrateurs pour exploiter et administrer correctement la solution. OpenID est le standard qui s'impose comme protocole d'authentification pour offrir du SSO, du Single Sign-On, à vos utilisateurs. Bluemind l'a donc implémenté en V5. Jusqu'ici, Bluemind savait se plugger sur du Kerberos ou du CAS. Un autre point enrichi en V5 est assez important, c'est le backup. Data Protect, le petit nom de notre solution de backup embarqué, a été enrichi en V5 et apporte maintenant plus de granularité sur ce qu'on peut restaurer en données utilisateurs ou données de domaine Bluemind. Et c'est plutôt sécurisant d'avoir un bon backup. Un autre besoin assez récurrent qui concerne la sécurité, mais pas que, est la traçabilité. C'est une demande récurrente niveau messagerie collaborative, que ce soit pour répondre aux demandes du type « j'ai pas reçu mon mail » ou « mon rendez-vous a disparu », ou dans le cadre d'une enquête interne ou d'un audit. En plus des logs techniques, des logs systèmes, Bluemind a mis en place des logs métiers qui permettent de tracer les actions utilisateurs. Ça permet de répondre aux besoins de suivre le cycle de vie des objets Bluemind, que ce soit le cycle de vie d'un mail, d'un événement du calendrier, d'un contact, ou la mise en place ou la suppression de partage, par exemple. Et on trace également tout ce qui est action de connexion utilisateur. Une autre demande assez fréquente dans le domaine de la sécu est de savoir si on est impacté lorsqu'une faille de sécurité est détectée. Depuis la V5, Bluemind rend également public l'état de Bluemind par rapport au CVE. Les CVE, c'est la liste, l'endroit où on publie les failles de sécurité connues. Le RSSI de Bluemind maintient donc à jour notre CVE Manager qui indique publiquement si on est impacté par une faille, dans quelle version, la remédiation, la version corrigeant la faille, le contournement, etc. De nombreuses nouveautés sont proposées en V5, de nombreuses vont encore arriver, et ça, c'est rendu possible par les chantiers de fond menés par notre R&D. Je vous ai parlé d'OpenID, mais le plus structurant des changements en V5, et l'un des plus impactants en termes de performance,
On l'a dit, hein, un bon produit doit aussi avoir les reins solides. L'un des plus importants, donc, est le remplacement du moteur de messagerie, le cœur de BlueMind. Jusqu'ici, nous utilisions Cirrus IMAP comme moteur de messagerie. Cirrus est la solution open source de messagerie la plus répandue et la plus connue. C'est une solution historique qui a eu ses heures de gloire, mais qui maintenant est techniquement et fonctionnellement dépassée à l'heure du cloud. Fonctionnellement, pour que les utilisateurs puissent partager leur boîte aux lettres, il faut qu'ils soient sur le même serveur Cirrus. Et dès qu'on est un peu trop nombreux, il faut plusieurs serveurs pour héberger les utilisateurs. Et donc, on ne peut pas mettre en place de partage global. Ou alors, c'est de la bidouille et ça ne tient pas en prod. Cirrus est également très gourmand en ressources. Et pour supporter Outlook, qui est aussi très verbeux, non seulement Cirrus va avoir une consommation très élevée de ressources, mais en plus, on a 2 bases de données à gérer, celle de Cirrus et celle de BlueMind, avec les difficultés techniques de maintenance que ça implique nécessairement. C'est pour toutes ces raisons que BlueMind s'est affranchi de Cirrus, pour nous permettre de maîtriser le périmètre technique et fonctionnel et d'optimiser le fonctionnement de BlueMind. On a maintenant en V5 une architecture moderne qui nous permet de mettre en place du partage global entre les utilisateurs, d'optimiser les performances et notamment de digérer les requêtes Outlook et d'avoir un modèle beaucoup plus évolutif. Cirrus présentait d'ailleurs aussi d'autres lacunes, notamment en termes de stockage objet, qui est le stockage naturel du cloud, que Cirrus ne supporte tout simplement pas. En V5, BlueMind fait nativement du stockage objet et cloud ready, comme on dit. Cloud ready. Et BlueMind, c'est bien évidemment toujours s'installer sur une plateforme standard, virtuelle ou non. L'installation classique de BlueMind. Pour faire un petit point d'étape, on a vu plusieurs sujets sur BlueMind 5. Les fonctionnalités avancées mises en place, comment respecter les habitudes des utilisateurs, les nouveautés techniques, est-ce que nous avons mis en place pour optimiser les perfs, et ce que BlueMind propose comme solution en termes de collaboratif avancé et de communication unifiée. J'espère donc que vous serez convaincus que c'est le bon choix à faire pour vous permettre de sortir de chez Microsoft. Mais avoir le bon produit, ce n'est pas suffisant. Dans un projet de messagerie, il est tout aussi important d'avoir la bonne solution, BlueMind en l'occurrence, que d'avoir la capacité à y migrer. Deuxième point crucial pour réussir sa bascule. Quand on doit migrer une messagerie d'entreprise, on focalise souvent sur les données brutes, mail, agenda, contact, en ayant l'impression que ça suffira niveau reprise de données. Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous laisse imaginer des utilisateurs qui se retrouveraient devant leur nouvelle messagerie sans accès aux ressources, sans qu'un pool de secrétaires ne puisse gérer les agendas des VIP, ou sans que les équipes support puissent accéder à la boîte partagée recevant les noms d'utilisateurs. C'est donc indispensable de récupérer les contextes utilisateurs et collaboratifs, que les gens puissent continuer de travailler juste après la migration. Et c'est pour ça que BlueMind Migrator, le petit nom de notre outil de migration, va bien sûr récupérer les données brutes, mais l'agenda contact, et c'est pas forcément une mince affaire. Il saura d'ailleurs les récupérer de plusieurs solutions sources, Exchange ou Office 365 bien évidemment, mais aussi Zimbra, Cario ou Lotus par exemple. Mais surtout, il saura récupérer tout ce qui est contexte, que les utilisateurs retrouvent leur environnement numérique de travail pour pouvoir bosser tout simplement. On va donc reprendre les notes, les messages d'absence, qui est plutôt pratique si on effectue sa migration pendant les congés, les signatures, et bien sûr les délégations et les partages. On a d'ailleurs eu plusieurs retours de clients qui ont récemment migré d'Office 365 qui nous ont confirmé que l'outil leur a permis de ne rien perdre niveau données et de concrétiser leur migration. Ensuite, quand on migre, on va généralement essayer de vérifier que tout va bien avant d'appuyer sur le bouton, la fameuse phase de reset. Et on essaie de se rapprocher au plus près des conditions de prod. Notre BlueMind Migrator répondra à ce besoin en permettant de réaliser des migrations à blanc. On peut donc simuler avec des données de prod. On va s'assurer qu'elles ont bien été reprises avant de se jeter dans le grand bain. On peut d'ailleurs demander aux utilisateurs de venir vérifier eux-mêmes. Ça les rassurera et on les responsabilisera. Ça évitera que certains viennent juste après la migration se plaindre que certaines données n'ont pas été reprises. La plupart du temps, il y a aussi un volume de données assez conséquent à migrer de l'ancienne messagerie, notamment les mails. Alors ça peut être pas mal d'éviter une grosse coupure de service parce qu'on doit copier plusieurs terras de l'ancien système vers le nouveau.
Et opter pour les heures non ouvrées n'est pas toujours possible. Notre outil fonctionne en différentiel, ce qui permet de migrer la grosse majorité des données en amont et de finaliser sur un temps très court, parce qu'il n'y a plus que la différence à reprendre. Et donc, on va limiter au maximum les perturbations lors de la bascule vers Bluemind. Pour plus de détails techniques sur ce sujet, je vous invite à aller voir les liens que Leslie a dû encore une fois pousser dans le chat, et notamment les webinaires dédiés à la migration et animés par Fabrice Tégon. C'est là où Bluemind sait aussi répondre aux enjeux organisationnels. La migration touchant tout le monde, sécuriser la reprise des données, savoir reprendre le contexte utilisateur et minimiser les perturbations, c'est quand même avoir de bonnes cartes en main pour réussir sa migration et s'assurer de la bonne acceptation de l'outil par les utilisateurs. Bluemind vous fournit donc des outils très complets pour réussir votre migration, pour réussir votre bascule. Mais attention, l'outil ne fait pas tout. Pour que le projet soit un succès, il faut mettre en place un séquencement de la migration et une conduite du changement. Il faut accompagner vos utilisateurs, et c'est plutôt conseillé de vous faire aussi accompagner par des professionnels expérimentés, nos partenaires, qui seront là pour orchestrer tout ça. C'est le troisième point crucial pour réussir votre bascule. Cet accompagnement doit se faire dès le début du projet, pour l'organiser correctement. Que l'on puisse ou non faire une migration one-shot, on va nécessairement injecter des étapes de vérification. On va séquencer le projet. Séquencement qui permettra donc de faire des vérifs au fur et à mesure, notamment si vous avez des spécificités au niveau SI. À minima, on aura au moins l'étape du site pilote et donc la cohabitation de deux systèmes. Il faut la gérer, cette cohabitation. Puis, dès lors qu'on a une grosse structure, on va nécessairement migrer par plaque d'utilisateur. Une partie reste sur l'ancien système et puis on avance progressivement. Bluemind vous apporte les solutions qui vont vous permettre de gérer cette transition de façon centralisée et industrialisée. Vous contrôlez tout ça depuis la console d'administration de Bluemind et ça vous donne une visibilité globale de l'avancement du projet. On reste cependant sur ce que Bluemind vous fournit en termes de solutions techniques et fonctionnelles, de l'outillage. Et encore une fois, l'outil ne fait pas tout. Vous faire accompagner par nos partenaires vous fera bénéficier de leur expérience sur ce type de projet. Ils vous permettront de l'organiser au mieux et de minimiser les risques. Ils pourront aussi vous mettre à disposition des outils en plus ou injecter des étapes supplémentaires, comme par exemple en profiter pour faire du ménage au niveau des boîtes mail. Et puis enfin, ils pourront vous épauler pour mettre en place des scénarios évolutifs, notamment côté client. Ils vous permettront d'embarquer les utilisateurs et de trouver des solutions pour faire évoluer les habitudes, particulièrement côté Outlook. Parce que je rappelle rapidement que cette migration vers Bluemind vous donnera l'opportunité de laisser sur Outlook vos utilisateurs accros à Outlook. Qu'ils soient consommateurs ou non de fonctionnalités avancées, ils ont leurs habitudes de travail avec Outlook. Et c'est ce qui constitue souvent le point de blocage pour migrer vers une autre solution qu'Exchange ou Office 365. Ils veulent garder Outlook. Avec Bluemind, c'est possible. Et vous pourrez amener ces utilisateurs vers le webmail plus tard et sereinement. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément simple de faire passer un cabinet ou un ou une secrétaire de direction ou de ministre sur un webmail, même si ce webmail est le meilleur du marché. Nos partenaires pourront vous aider dans cette transition en vous en bénéficier de leur expérience pour mettre en place un scénario qui vous permettra d'avoir le choix et de faire évoluer les habitudes dans le temps pour vous affranchir complètement ou en partie d'Outlook. On a de nombreux clients qui migrent d'Exchange ou d'Office qui ont adopté ce scénario pour leur permettre de s'affranchir d'Outlook à terme, pour plus avoir à gérer de clients lourds sur les postes de travail et faire des économies substantielles côté licence Office. Nos partenaires pourront définir avec vous les scénarios idoines pour faire tester le webmail et revenir sur Outlook, ça ne convient pas, par exemple. Et puis en injectant la communication qui va bien. Enfin bref, ils pourront mettre en place avec vous une conduite du changement aux petits oignons. Et sur ce point tout aussi important pour une réussite totale de votre bascule vers une solution messagerie souveraine, être éditeur, c'est aussi fournir à nos clients et à nos partenaires des solutions pour gérer sereinement et efficacement cette transition. Depuis un point d'accès unique, Bluemind vous met à disposition un écosystème complet de ressources. Depuis le site All Bluemind, vous trouverez déjà comment rentrer avec nos partenaires pour vous accompagner dans votre projet. Mais vous retrouverez aussi toute la documentation qui vous permettra d'organiser vos formations et de ne pas envoyer vos utilisateurs dans l'inconnu. Et notamment, vous retrouverez nos aides-mémoires,
nos fameux triptyques qui sont à imprimer et à plier, en 3 donc, et à poser sur le bureau. C'est ce qui permet de retrouver les fonctionnalités principales de Bluemind et de se rappeler de ce qu'on a vu en formation. Ça évite de devoir sortir le bottin, grosse documentation utilisateur complète, si on ne se rappelle plus où trouver ou comment utiliser telle ou telle fonctionnalité. Ces docs sont d'ailleurs réalisés par nos 2 documentalistes, qui veillent donc à ce qu'elles soient orientées utilisateur et le plus pédagogique possible. Vous trouverez aussi sur Bluemind un lien vers notre chaîne YouTube avec des vidéos orientées utilisateur elle aussi, que Leslie et son équipe alimentent régulièrement, comme elle alimente régulièrement, vous avez dû vous en rendre compte, notre site internet, avec des articles de blog ou autres news ou informations sur Bluemind. Et puis, je ne doute pas qu'elle a déjà dû vous pousser le lien dans le chat. Avec All Bluemind et accompagné par nos partenaires, vous aurez donc en main, en plus de toutes les bonnes cartes, les jokers pour réaliser et planifier votre migration et faire en sorte que vos utilisateurs prennent en main Bluemind sans perte de productivité. Mieux, vous pourrez effectivement leur donner envie de migrer rapidement sur Bluemind et laisser tomber Outlook. Outlook qui, je le rappelle, reste quand même payant, même si on n'utilise plus Exchange. Alors, j'ai maintenant terminé cette présentation et puis je vais inviter mes collègues de l'ombre à me rejoindre sur scène pour répondre à toutes vos questions s'il y en a encore en suspens. Donc, Manuel, Pierre, Leslie, vous pouvez effectivement me rejoindre. Merci Fabrice. Merci Fabrice et bravo. Et bravo. Effectivement, il y a pas mal de questions, il y en a encore un peu dans le chat. Alors, on a essayé de répondre à quelques-unes. Vu le nombre, on va les passer rapidement, je propose. Alors, si on démarre chronologiquement, nativement, Outlook, usage des DLL, MS Mail et .NET compatibles. En fait, il faut voir que la compatibilité native, on n'installe rien du tout, on n'utilise rien du tout sur le client. C'est Outlook. Nous, c'est qu'au niveau protocole. Donc, Outlook, il pense quand il parle à Bluemind en V5, et les 4, il pense qu'il parle à Exchange. Donc, tout se passe côté serveur protocole. Donc, il n'y a pas de dépendance côté client, si ce n'est avoir un Outlook qui marche. Manu, Fabrice, tout le monde complète. Si nouveau webmail en mode hors connexion, non, c'est un chantier de fond. Il y a pas mal de choses qui sont prêtes, mais aujourd'hui, on n'a pas encore globalement le mode hors connexion dans le webmail. Au niveau du mail, ouais. Au niveau des mails, on a l'agenda, mais bon, voilà, c'est pas pour les mails. L'interconnexion Nextcloud, s'agit-il uniquement de la brique fichier, partage de fichiers? Alors, sur l'interco, c'est-à-dire d'être capable de parler en Nextcloud pour aller poser nos fichiers dans le drive, etc., oui, l'intégration, c'est avec la partie partage de fichiers. Après, rien ne vous empêche d'avoir un SSO. On a des partenaires d'ailleurs qui font des solutions, qui intègrent Bluemind et un Nextcloud typiquement. On a vu WSuite ou MyBSuite dans les exemples ici. Et il peut y en avoir d'autres. Et du coup, avec un SSO, et vous pouvez activer la fonctionnalité de chat, le talk ou autre de Nextcloud, mais il n'y aura pas d'intégration fonctionnelle. Voilà, vous voyez un portail qui référence les deux, avec authentification unique. Exchange Web Service, c'est en cours. On a certaines parties qui marchent. On a d'ailleurs des applis tierces qui utilisent ça pour se connecter à certaines choses, mais ce n'est pas complet aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on n'a pas le support encore, mais c'est quelque chose qui va arriver. On ne s'est pas donné de date. Capacité de recherche dans le webmail, je crois que Leslie a poussé un article ou une vidéo qui explique ça. Donc oui, la recherche dans le webmail, elle est beaucoup améliorée. La recherche avancée maintenant. Mais juste Pierre, n'hésite pas à cliquer sur démarrer la réponse en direct. Ça permet d'afficher la question pour tout le monde. C'est peut-être plus clair de suivre tes réponses. Effectivement. Alors du coup, il faut cliquer dessus. Donc, yes. Ok. Hop. Non, moi je vois pas, je vois supprimer. Non, effectivement, il me semble. Non, mais une fois qu'on a répondu, c'est ça le sujet en fait, on ne peut plus la repasser. Oui, une fois que c'est répondu, à Paris, on ne le voit plus forcément, mais pour les prochaines, n'hésite pas, si tu as besoin, ça sera plus clair, je pense. Donc, effectivement, ouais. Donc moi je les faisais défiler, je vous invite à les regarder en même temps, mais comme on a répondu, on ne peut pas les afficher. Concernant les pièces jointes, pour des utilisateurs internes ou pas, gère-t-on les copies multiples sous forme de mono-instance? Alors ça, j'imagine, c'est le sujet de la déduplication. Bluemind, du coup, le gère nativement. En V5, on est passé à modèle stockage objet. Vous
pouvez toujours stocker en local sur votre disque, le modèle stockage objet. Et donc, il y a une déduplication naturelle puisque le même objet, c'est le même mail, a le même identifiant. Donc oui, c'est dédupliqué. En complément, il y a aussi le détachement de pièces jointes, où là, vous avez la pièce jointe qui est mise à disposition via un lien unique pour les personnes en interne et les personnes extérieures. Tout à fait. Y a-t-il un mode tout rappelé ou pas pour les messages envoyés par erreur? Donc ça, c'est fonctionnalité spécifique à Exchange et Outlook. Et Outlook, quand il est en mode uniquement Exchange, si j'ai envoyé un mail, le temps qu'il n'a pas été lu ou délivré, enfin récupéré dans la boîte aux lettres, on peut dire, oh là là, je veux récupérer ce mail, ce qui s'appelle un rappel. C'est pour ça que des fois, vous recevez des mails, un tel a tenté de rappeler ce message. Ça, c'est parce que vous n'êtes pas sous Exchange. Donc non, on ne l'a pas encore, c'est une fonctionnalité qu'on réfléchit. Il faut voir qu'elle est limitée à un environnement. Vous ne pouvez pas aller évidemment chercher à l'extérieur ou autre, mais donc on y réfléchit, de même que potentiellement temporiser un envoi, parce que souvent on envoie, ah mince, j'ai oublié la pièce jointe, donc pour permettre des scénarios comme ça. Alors, en direct, SMIME, OK, possibilité d'OpenPGP. Alors, ce qu'on a implémenté, nous, dans le webmail, parce que là, la grosse nouveauté, c'est de pouvoir l'avoir uniquement en web, parce que via les clients lourds, c'était déjà possible. Le SMIME, OpenPGP, Manu, tu me corriges si besoin, mais on ne l'a pas dans le webmail. Aujourd'hui, c'est que via certificat SMIME. Ça marche, par contre, avec un Thunderbird, hein, si vous avez du client lourd. Tout à fait, oui. Est-ce que les agendas visibles sur le webmail montent automatiquement dans Outlook? En fait, côté Bluemind, ce qu'on va paramétrer, côté Bluemind ou côté Outlook, c'est les droits. Une fois qu'on a défini les droits, je donne mes droits de lecture ou d'écriture ou de lègue mon agenda. Ça se passe côté serveur. Ça peut quand même se faire via Outlook. Mais ensuite, si vous visualisez un agenda dans le webmail, il ne monte pas automatiquement dans Outlook parce que ça, c'est le client qui décide quel contexte il affiche. Par contre, au niveau des droits, oui, c'est global et vous pouvez les manipuler depuis Outlook ou depuis le webmail. Ou d'ailleurs, depuis Thunderbird. Notre interface permet ça aussi. Calendrier, Busy Search avec Outlook au lieu du webmail. Ça, je pense que oui, c'est natif dans Outlook. Donc, la réponse est simple, c'est oui. La recherche de disponibilité, je veux savoir si quelqu'un est disponible à un moment donné. Ce que Fabrice a un peu présenté, ce qu'on a rajouté une nouvelle vue dans la V5 qui permet d'avoir les disponibilités sous la forme d'un agenda parce que c'est quelque chose que proposait Outlook et les gens qui viennent d'Outlook, du coup, c'est ceux qui sont habitués à cette vue, il l'a réclamé. Export des pièces jointes sur le drive, possibilité de le faire vers un disque local réseau, d'en garder une trace fonctionnalité de Thunderbird. Alors, on peut le faire vers un disque. D'ailleurs, nativement, si vous n'avez pas de drive associé, Bluemind propose un petit drive qui pose les fichiers, les pièces jointes sur un disque. Après, vous pouvez le monter où vous voulez. Mais en général, en tout cas, non, pardon, c'est côté serveur. Donc là, ce que propose Thunderbird, là, ça sera côté client. Donc nous, quand c'est côté Bluemind avec le webmail, c'est forcément côté serveur, puisqu'on n'a pas accès au disque client. Donc oui, mais ça sera un disque serveur. Ce n'est pas sur le client. Là, dans ce cas, il faut un client lourd comme Thunderbird pour le faire. Question un peu technique. Supportez-vous le MFA type Authenticator? Et si oui, donc le multiple facteur authentification, d'avoir plusieurs voies d'authentification. Si accès parallèle via IMAP ou protocole Outlook, comment cela se passe-t-il? Et désactivé. Alors le MFA aujourd'hui, on l'a, si je ne me trompe pas, on peut l'avoir en mode projet que pour les parties web. Il me semble que pour les côtés clients lourds, IMAP, ce n'est pas supporté encore, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, puisqu'en V5, on a aussi migré, donc Fabrice l'a dit, on est passé en OpenID. En fait, on a rajouté une brique qui est KeyCloak, qu'on a complètement intégrée dans Bluemind, qui va faciliter le fait d'ajouter ces fonctionnalités. Mais ensuite, il faut être capable de bien les gérer, avoir les interfaces d'admin qui vont bien. C'est ça qui est en cours. Mais dans le cadre d'un projet, on peut le faire, mais pour le moment, limité au niveau du web. Quels sont les outils intégrés pour lutter contre le phishing? Alors, aujourd'hui, on s'est limité, alors pas le phishing, on s'est limité, modérer les envois de mails, limiter des nombres d'envois ou autres. Par rapport au phishing, aujourd'hui, on n'a pas directement, mais en général, Bluemind est associé à des outils de sécurité divers et variés, souvent déjà présents chez les clients.
Donc là, on peut intégrer un AltoSpam, un VAD ou autre. Voilà. Ce n'est pas BlueMind qui le propose nativement pour le moment. Support de LDAPS compatible. Alors LDAPS, oui. D'ailleurs, par défaut, je crois que toutes les versions des protocoles utilisés sont en version sécurisée. Compatibilité Outlook en ligne. En fait, non, parce qu'Outlook en ligne, ça veut dire que les serveurs sont ceux de Microsoft. Donc là, on ne peut pas être compatible. Nous, on remplace les serveurs. Donc, on n'est pas compatible Outlook en ligne. Mais personne n'est compatible Outlook en ligne. C'est l'interface de leur service. Possibilité de créer des adresses book policy. Non possible en V4. Alors, je ne sais pas ce que c'est une adresse book policy. On peut avoir plusieurs adresses book, mais je ne sais pas si Fabrice ou Manu, vous savez ce que c'est. Il me semble que c'est pour limiter l'affichage de la liste globale d'adresses. Donc, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on a actuellement, mais en fait, on ne nous l'a jamais demandé. Donc, éventuellement, on pourrait étudier la question. On peut masquer certaines adresses, mais au niveau adresse individuelle, mais sans doute pas au niveau politique. OK. Alors, si partage de mail ou agenda depuis l'interface BlueMind, est-ce qu'automatiquement tout est repris dans le client Outlook ou Thunderbird? Alors, Thunderbird, oui, parce qu'en fait, ce qu'on a fait dans Thunderbird, c'est que c'est vraiment l'interface web de BlueMind qui a été déportée et que vous voyez dans Thunderbird. Donc là, vous avez tout à l'identique, au pixel près d'ailleurs. Hein, c'est ce qui peut faciliter. D'ailleurs, les scénarios, vous démarrez un client lourd, vous voulez basculer vers le web, pour les utilisateurs, du coup, ça ne change pas. Et pour Outlook, c'est ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que les droits, les partages, oui. Par contre, la vue, non. Si je décide de voir un agenda, de l'afficher en webmail, il ne va pas s'afficher automatiquement dans Outlook. Ça, c'est le client qui vous dit ce que vous voulez voir afficher. Et c'est là où on va d'ailleurs un peu plus loin qu'Outlook avec ce qu'a présenté Fabrice, la notion de vue. Vous pouvez stocker sous forme de bookmark différents contextes d'utilisation avec ce que vous affichez, quelle plage de temps, quelle catégorie, etc. Ce qui est quand même assez pratique. Alors, quelle est la date prévue de mise à disposition de la V5 ? Alors, en fait, la V5, elle est sortie il y a quelques mois. On vient de sortir juste la 5.1. Donc là, c'est sans doute dans le cadre d'un projet particulier. Bon, mais ça, il faut voir avec votre intégrateur. Je ne peux pas vous dire. Merci. Y a-t-il une solution de MFA sur BlueMind lorsqu'on ne passe pas par le SSO ? Alors nous, ce qui viendra dans BlueMind, c'est en passant par le SSO, hein, puisque c'est la brique SSO qui va permettre de compléter ça. Alors, juste pour compléter, hein, Pierre, effectivement, si on s'appuie sur un SSO externe, le MFA sera fourni par le SSO externe, et on a des chantiers en fait en interne BlueMind pour aussi apporter cette brique-là qui est fortement demandée. Après, nous, tout le but, en fait, c'est de ne pas devenir en fait le SSO de l'entreprise, parce que chacun son métier. Tout à fait, oui, c'est une question, c'est vrai, qui revient assez souvent. Est-ce que je peux utiliser la nouvelle brique BlueMind pour faire tout mon SSO ? Et nous, on ne veut pas avoir trop de contraintes, notamment pour gérer les mises à jour et rajouter les fonctionnalités qu'on veut sans, du coup, pas savoir ce qu'il y a autour. Donc, on s'intégrera à notre SSO. Ensuite, nous sommes sous Zimbra. Comment se passe la migration vers BlueMind ? Très bien. Très bien. Non, Zimbra, on a des outils très avancés pour migrer depuis Zimbra qui reprennent d'ailleurs, Manuel est un des auteurs, hein, de BM Migrator, toute cette partie, qui vont très loin, qui reprennent tous les objets dans Zimbra, qui permettent d'interrompre à un moment donné pour voir ce qui se passe au niveau des données, qui fonctionne à bande incrémentale, qui reprend les contextes, évidemment les partages ou autres. Donc là, les outils sont très avancés. Et encore une fois, un bon outil, c'est indispensable, mais ce n'est pas forcément suffisant. C'est là où les partenaires vont pouvoir vous accompagner pour orchestrer une migration, puisque ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question aussi d'accompagnement, d'organisation, de définition de ce qu'on veut, de ce qu'on met où, comment. Donc, mais oui, là, en tout cas, c'est très bien outillé. Et on a des partenaires qui sont férus aujourd'hui des migrations Zimbra vers BlueMind. OpenID, donc compatible à DFS. Oui. Ah oui, complètement. C'est R&D, ils en font régulièrement. Donc, je crois même le premier, en fait, avec lequel on était compatible. Ok. Du coup, si vous êtes affranchi de la base Cyrus, sur quoi vous vous basez aujourd'hui ? C'est un développement maison
propre à BlueMind, point d'interrogation. Oui, en fait, ça fait un moment qu'on avait commencé à récupérer dans BlueMind des fonctionnalités de Cirrus, par exemple la recherche, on n'utilise plus la recherche, par exemple d'autres choses, des indexations et même d'autres points. Donc là, la V5 a complètement terminé en supprimant Cirrus et en récupérant toute la partie de gestion des mails et autres, et du coup, même filtre, puisque... Et oui, c'est un développement maison, en fait, c'est le corps qui petit à petit s'enrichit de toutes ces fonctionnalités, ce qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus loin, que ce soit en termes de perf, en termes fonctionnels, en termes d'évolutivité, parce que voilà, Cirrus a commencé à accuser son âge et quelque chose que Fabrice n'a pas forcément dit aussi, mais le format de mail dans un Cirrus, il est limité, il est figé. Bon, mais si vous voulez stocker d'autres infos dans des mails, par exemple des catégories sans limite, par exemple des infos qui ont un antivirus, par exemple, et c'est ce que fait Outlook et beaucoup de plugins Outlook. Du coup, si vous voulez arriver à gérer ça, ben, ce n'est pas possible de le faire correctement avec Cirrus. Donc oui, c'est du maison, mais ce n'est pas une brique indépendante. Il n'existe pas un serveur BlueMind IMAP ou BlueMind juste mail. C'est intégré au corps de BlueMind qui a ajouté ces fonctionnalités. Pour devenir MSP, toujours l'obligation de faire les 5 jours de formation dans le sud de la France. Alors MSP, j'imagine, c'est service provider ou partenaire. Donc oui, on a besoin d'une certification. Faire opérer, gérer, migrer de la messagerie, c'est un vrai métier. Ce n'est pas implicite. Les solutions ont chacune leurs particularités, leurs bonnes pratiques. Donc oui, il y a toujours besoin d'une certification. Dans le nord de la France, dans le sud de la France, parce que c'est là où il y a le siège de BlueMind, mais le lieu n'est pas forcément complètement figé. Est-ce que si l'on a un serveur BlueMind, certains utilisateurs VIP peuvent toujours utiliser Outlook, et avoir des mails provenant de BlueMind et d'Outlook? Alors oui, ça veut dire qu'il aura Outlook avec son compte BlueMind en interne, et il pourra très bien avoir un autre compte sur Outlook, peut-être externe, ou IMAP ou autre. Alors le multi-compte MAPI, officiellement, on ne dit pas forcément qu'on le supporte, mais il y en a qui le font et ça a l'air de marcher parce qu'en fait, il peut y avoir certains sujets. Mais BlueMind, ça utilise un profil ou un compte Exchange dans Outlook. Donc, si vous pouvez rajouter un autre compte IMAP autre avec Outlook, c'est possible. Au-delà d'Outlook, BEM Migrator permet-il une migration depuis des serveurs IMAP classiques, Dovecot entre autres? Ben oui. Et là, on va dire que c'est plus simple, que ce soit Cirrus, Dovecot, en IMAP, puisqu'en général, ces serveurs, c'est essentiellement la partie mail. Donc là, il y a des outils, d'ailleurs, même autres que nous, IMAPsync, qui vont aider. Mais c'est vrai que BEM Migrator va aller plus loin dans la gestion. Mais oui, on peut très bien et naturellement récupérer les infos d'un serveur IMAP standard, quel qu'il soit d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas d'Outlook, c'est d'Exchange, de partie serveur en 365. Avec BlueMind VK, nous avons la possibilité de garder l'ancienne interface utilisateur V3 sur nos agents. Avec la V5, cette possibilité est encore possible. Alors, c'est encore possible aujourd'hui. Ce n'est pas recommandé parce que ça pose des questions de sécurité, parce que toute l'intelligence ou la logique de fonctionnement aujourd'hui se voit dans le nouveau webmail. On a enrichi beaucoup, qui porte pas mal de nouvelles fonctionnalités. Mais on peut toujours avoir l'ancien webmail qui est un Roundcube recarrossé qui était intégré. Bon, ce n'est pas les mêmes langages. Voilà, ça pose des vrais sujets de sécurité, donc on ne l'encourage pas. C'est désactivé par défaut. On peut toujours parce que le cycle et temps de migration de certains gros clients, justement d'accompagnement, fait que. Mais voilà, donc commencer à envisager de passer au nouveau webmail, même si on permet l'ancien. Juste pour compléter, c'est essentiellement pour nos clients qui sont déjà sur du BlueMind et qui veulent adopter la V5 et qui sont encore en fait sur l'ancien webmail, donc Roundcube, et qui veulent en fait pas faire une révolution en mettant le nouveau webmail tout de suite à tout le monde. Donc ça permet en fait encore une fois de lisser en fait ça et de faire la conduite du changement. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on l'a laissé encore en 5 ans. Admettons que je migre 3 entreprises d'un groupe, 3 serveurs Outlook. Est-il possible de faire communiquer les 3 serveurs BlueMind pour partager les contacts, calendrier entre les entreprises? Alors, les partages entre différents systèmes, que ce soit même BlueMind ou plateforme, c'est toujours très, très limité.
On va avoir des notions d'agenda externe, on va avoir des notions d'export-import. Mais le scénario où j'ai 2 serveurs différents qui peuvent tout partager comme système local, en fait, ça n'existe pas. Il faut, dans ce cas, c'est une seule plateforme qui, elle, gérera plusieurs domaines ou plusieurs entités moins cloisonnées. Mais voilà. On a un partage en fait de calendrier externe sous forme de lien vers un fichier ICS, mais c'est que de la lecture. Par contre, c'est mis à jour dynamiquement. On l'a en termes de clients et serveurs. Donc, vous pouvez dire, moi, je lis le calendrier qu'a m'a partagé quelqu'un qui est sur un autre domaine, mais c'est voilà, que de la lecture. Ça n'a pas toute la richesse de gestion des droits que vous avez sur l'agenda. Mais ça permet de répondre quand même à des scénarios qu'on a classiquement, du type, on a un élu qui est dans une commune, mais qui est également dans la communauté d'agglo. Du coup, son agenda principal était dans sa commune, mais il a un agenda à la communauté d'agglo, et du coup, il veut quand même y avoir accès, ne serait-ce que pour les disponibilités. Bon, mais ça, ces scénarios-là sont possibles. Alors, je ne trouve pas le triptyque sur All Blue Mind. Pourrions-nous avoir le lien direct? Alors ça, le lien direct dans le triptyque, il n'est pas public, il est réservé aux partenaires ou clients. Donc, il faut voir avec soit votre intégrateur, soit sur l'espace une fois connecté. Mais ce n'est pas un lien public. Ça, c'est réservé aux clients et aux partenaires. Par contre, qu'on retrouve en fait sur le site All Blue Mind, c'est toute la documentation sur nos API. Parce qu'il y a une question en fait juste avant concernant ça, savoir si on pouvait effectuer les tâches d'admin, de provisioning via API. Et oui, évidemment, c'est le fonctionnement natif de Blue Mind, on peut tout faire par API. Oui, il y a un CLI d'ailleurs, un commandant d'interface qu'on a enrichi au fur et à mesure, qui permet de faire pas mal de choses. Ouais. Effectivement, j'avais loupé cette question, pardon. Y a-t-il des fonctionnalités PCA type DAG? Quelle est la base de données utilisée? Le drive BlueMind est-il qualifié par l'ANSI ou a-t-il un label de confiance? Alors, bon, le drive labellisé par l'ANSI, non. Hein, le drive, quand c'est que BlueMind, c'est vraiment un palliatif si vous n'avez pas de drive. On ne prétend pas du tout concurrencer un Nextcloud, un drive ou n'importe quelle autre solution. Juste pour permettre le détachement de pièces jointes, en gros. Et le DAG, c'est les fonctionnalités d'Exchange, ça, oui, c'est pour faire en fait de la migration à chaud et la répartition. Ouais, c'est ça au niveau du DAG aussi, qui permet de faire de la rotation en fait entre des différents serveurs BlueMind. Ouais, on n'a pas la même chose. Alors certains sont un peu au courant. On a quand même une grosse fonctionnalité, mais qui est réservée aujourd'hui qu'aux gros projets. On a intégré une sorte de Kafka pour permettre de la résilience et pour permettre les mises à jour à chaud. C'est coûteux en infrastructure parce que ça veut dire qu'il faudra un minima faire x2 en infra plus le support de tout ce qui est Kafka. Mais ça permet d'enregistrer tout ce qui se passe dans un BlueMind en production, mais vraiment tout, et de le rejouer même en temps réel sur un ou plusieurs autres systèmes. Même si ces systèmes sont sur une version supérieure de BlueMind. Et du coup, ça facilite les mises à jour à chaud, puisqu'ensuite, la bascule, elle est quasiment instantanée. Donc, on met ça en œuvre dans le cadre de projets avec ministère, typiquement, ou avec un gros partenaire type Orange. Mais voilà, on est en train de travailler à l'industrialiser. C'est quelque chose qui est assez complexe, mais qui est très, très riche, hein, puisque les fonctionnalités apportées, en gros, il n'y aura que Microsoft aujourd'hui, voire Google qui sait les faire. Pouvoir migrer une instance de 10 000 utilisateurs sans montant de version, sans interrompre le service. Mais voilà, ça demande encore de peaufiner le côté industrialisation. Ça tourne, mais on est en train de faire des outils d'administration, de supervision, de gestion de l'ensemble. Donc, ça, c'est vraiment dans le cadre de projet. C'est pour ça que la réponse, peut-être on en parlera à l'oral, c'est... Ensuite, quel est le niveau d'intégration des protocoles des KIM, des marques ARC en in and out, rôle de SEG? Alors non, nous on a aujourd'hui, on a une gestion, on a fait ce qu'il fallait pour le SPF ou autre. Des KIM des marques, je pense que ce n'est pas intégré parce que c'est plutôt côté DNS, ça, il me semble. Et après, ça va dépendre des outils de sécurité qu'on ne va pas nous fournir. Donc ça dépend de ce que vous avez. Alors, je ne sais pas si Manu ou Fabrice, vous avez des choses à compléter là-dessus. Rapidement, en fait, on n'a pas d'anti-spam antivirus dans BlueMind. On délègue ça en fait à d'autres briques. Donc, vous avez par exemple Proxmox Email Gateway, Ironport, vous avez Proofpoint, VadSecure, etc. Pas tous. Enfin, voilà. Tout ça, ça va être positionné, on va dire, à ce niveau-là, en fait.
On discute avec certains pour avoir un niveau d'intégration un peu plus fine quand même, mais voilà, aujourd'hui, il faut plutôt se tourner vers eux. Bluemind possède une très bonne documentation pour pouvoir gérer l'outil, la mise à jour des documents pour intégrer les modifications. Alors, il y a plusieurs questions en une, parce que c'est effectivement, il y avait des questions sur DKIM, Démarque et Arc. Il y a aussi Bluemind, l'outil de rôle de SEG, et les outils de sauvegarde type Vim permettent une restauration granulaire. Donc, à ce niveau-là, effectivement, nous, pour l'instant, on n'est pas encore, on pousse pas en fait la granularité comme Exchange avec Vim. Ça, on a en fait notre Data Protect qui permet de faire de la restauration de données, mais pour l'instant, on ne va pas jusqu'au mail. Mais granulaire en termes d'objets, d'agenda, voilà, on peut quand même faire ça, mais ce n'est pas par Vim. C'est le principe natif de Bluemind qui s'appelle le Data Protect. La carbone à double fond a aussi pour objectif de limiter ces restaurations de mails et donc d'avoir une carbone à double fond qui dispose d'une rétention qui est assez longue pour que l'utilisateur puisse directement les récupérer, le message qu'il aura supprimé. C'est ça, ouais. On a une date de dispo pour OWS. Non, on n'a pas de date, c'est en cours, il y a pas mal de parties. J'en profite pour dire qu'on a intégré un nouveau système de release. Maintenant, on a une release tous les 4 mois, depuis 2 releases. On a pris aussi un nouveau système avec une période de freeze de 3 mois. Donc, voilà, l'enjeu, c'est vraiment que les fonctionnalités, quand elles sortent, elles soient complètement testées, validées, prouvées avec un service qui a pour objet, en gros, d'essayer de les casser, de tester tous les perfs ou autres. Et donc, à T-3 mois d'une release, on saura exactement ce qu'il y a dedans et on ne va pas trop s'engager à l'avance. Non, on pourra en reparler, Sergio. Alors, pour le fonction publique, quel groupement d'achat? UGAP, RESA. Alors, on est à l'UGAP, marché multi-éditeur. On est aussi dans RESA, qui est, je crois, une centrale côté hospitalier, mais dans RESA, on est sur la brique Digital Crisis, parce que dans Bluemind, on ne fait qu'une chose. On fait le nom du produit, c'est le nom de la société. On a juste une variante qui est une messagerie de secours, une messagerie en cas de gestion de crise. D'ailleurs, qui a pas mal de succès. Quand vous êtes attaqué, votre cellule de crise doit communiquer. Ça doit être les outils de votre SI, puisque c'est décorrélé du SI, etc. Donc, et ça, cette brique-là est référencée à RESA. On a un partenaire qui a qui fait global sur le collaboratif et qui est à la Canute aussi. Donc, voilà, on a pas mal de possibilités administratives pour les achats. Comment se passe la migration de la V4 à V5? Durée d'interruption de service, nouvelle machine à prévoir. Alors ça va, bon, c'est indiqué, il y a une page dédiée. Ça dépend beaucoup de votre taille, du volume ou autre. Le fait que ce soit la même machine, est-ce que la machine est suffisante? En tout cas, on a des outils aujourd'hui à lancer sur la V4 qui vous disent si c'est OK pour passer en V5, voilà, qui font toutes les vérifications nécessaires. Et la migration elle-même, elle est rapide. Et en fait, on a un principe quand on migre, donc ça met la nouvelle version, et on va manipuler les données. Et en fait, de plus en plus, il y a, là ça se voit, cette manipulation des données, elle se fait à chaud, c'est-à-dire qu'on migre, et ensuite la nouvelle version va savoir petit à petit s'adapter aux anciennes données, les migrer au fur et à mesure. Typiquement, les données qui étaient dans Cyrus de passer vers le nouveau stockage objet, ça se fait au moment où l'objet est accédé. Donc on regarde si il est dans le nouveau, s'il n'y est pas, on va le chercher dans l'ancien. Et du coup, on en profite pour migrer. Donc, c'est de plus en plus, on a des opérations qui se font en live pour éviter les coupures et les grosses coupures. Et donc, c'est évidemment pris en compte dans le développement, puisque la nouvelle version, du coup, doit savoir parler avec les données de l'ancienne, les migrer au fur et à mesure. Donc, ça, il y a un petit complément, Pierre. Niveau ressources, toute la question est posée. Alors, point de vue stockage, en fait, c'est pas forcément nécessaire de rajouter du disque parce qu'il y a une optimisation en V5 en fait au niveau du stockage des mails qu'on compresse à hauteur de 30%. Donc limite, ça prend moins de place qu'en V4. Par contre, c'est un peu plus gourmand en RAM. Effectivement, je crois qu'on conseille d'être à minimum à 24 Go, je crois, pour la V5, Manu. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais, ok. Et deuxième solution pour migrer, c'est vrai que je n'ai pas précisé pendant la présentation, mais notre Bluemind migrateur est multisource et c'est aussi migrer d'un Bluemind vers un Bluemind. Donc, ce qui veut dire que là, la contrainte, en fait, c'est d'avoir une nouvelle infrastructure à dispo,
pour pouvoir en fait après récupérer l'ancienne et réinjecter les ressources dans votre solution d'hébergement. Mais avec le BEM Migrator, on sait aussi le faire et c'est ce qui permet là pour le coup de faire ceinture et bretelles et de sécuriser à 400%. Donc on peut faire in place ou out place selon, voilà, et selon la taille, selon les contraintes. Ouais. C'est bien de reprendre les contextes utilisateurs, mais une migration est une opportunité de repartir sur de bonnes bases. Qu'est-ce que vous proposez sur ce sujet? Et c'est là où toute la valeur de l'accompagnement des partenaires est importante. Et nous, on peut donner des grands principes généraux, mais ça va vraiment dépendre de l'organisation. Il y en a qui vont nous dire « Ah mais non, mon mail il y a 15 ans, je le veux absolument », que ce soit pertinent ou pas. Et donc, c'est vraiment du spécifique. Évidemment, si on peut faire le ménage, c'est mieux. C'est dommage de repartir sur une nouvelle infra toute propre avec des données en fait, qui sont périmées depuis longtemps. Mais je dirais que ça, c'est un choix utilisateur. Donc, ça, c'est à voir avec vos partenaires intégrateurs. Et nos outils peuvent permettre de dire on ne reprend pas forcément tout, on reprend à partir de telle date, etc. Donc ça, c'est l'outillage est là. Maintenant, c'est toute la partie organisation des migrations sur laquelle Fabrice a insisté parce que c'est très important dans la partie succès d'une migration. Autre sujet de changement, comment amenez-vous les utilisateurs à utiliser des solutions collaboratives pour capitaliser la connaissance et diminuer l'impact carbone? Alors là, ça dépasse quand même beaucoup le cadre de la messagerie. C'est toutes les discussions qu'on a avec tous nos partenaires de Digital Workplace notamment, qui proposent des solutions globales et qui intègrent aujourd'hui pour la plupart Bluemind comme brique de messagerie, puisque oui, la messagerie, ce n'est pas le lieu pour stocker des documents, ce n'est pas le lieu pour capitaliser de la connaissance, en tout cas partagée. Et donc, l'enjeu, c'est comment on s'intègre avec ces solutions, qu'est-ce qu'eux apportent. Et donc là, on a pas mal de travaux dans le cadre de France 2030, notamment avec Intersys, mais également avec d'autres. On l'a dit, mais il y a Orange aussi qui a une solution Live Trust Mail aujourd'hui à base de Bluemind, qui sont en train de lancer, qui enrichissent, pour ajouter des scénarios fonctionnels, pour faire des liens entre la messagerie et ces outils. Je reconnais qu'un mail qui a des pièces jointes, en fait, il est lié à tel projet, mais comment, par simple clic, en fait, le mail, il part dans le projet, la pièce est détachée, mise dans les documents du projet, etc., etc. Donc, on a pas mal de scénarios fonctionnels comme ça sur lesquels on est en train de travailler. Mais la grosse question, en fait, derrière ça aussi, en général, ce qu'on aperçoit, c'est que veulent faire les clients au niveau du collaboratif. Parce qu'autant la messagerie, c'est assez cadré ou autre, mais beaucoup nous disent on veut plus de collaboratif. Mais du coup, quelle solution? Et c'est là où bien définir son besoin, c'est clé, et pour savoir aussi ce qu'on pourra apporter. Mais on est d'accord sur le constat que la messagerie, ce n'est pas un endroit de stockage de toutes ces données. Quelque chose sur une migration depuis Gmail, qui est mon hypothèse. Alors, on a fait des migrations depuis Gmail. Je sais qu'il y a une contrainte. Ce qu'on peut dire, c'est que Google, je crois, limite pas mal le flux de sortie en termes de bande passante ou autre. Donc, il y a des contraintes techniques de débit qui font que quand vous avez beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de données, il faut en tenir compte. Mais sinon, oui, on a déjà migré des utilisateurs des clients depuis Gmail. La V5 est dispo quand? Elle est disponible. Après, il faut aussi que le temps que les partenaires l'intègrent dans leur process, dans leurs solutions, avec les équipes. Donc, ça, c'est à voir avec les partenaires. Les bouteilles derrière Pierre sont-elles incluses à la commande? En plus, c'est du bon vin, mais malheureusement, elles sont vides. C'est une salle qu'on m'a prêtée parce que je suis aux 10 ans d'un partenaire, etc. Donc, non. Après, on peut toujours discuter, mais par défaut, c'est non. Est-il possible de restaurer un ou plusieurs fichiers effacés dans le drive? Alors, la réponse qui a été donnée, le drive interne de Bluemind est bien sauvegardé avec le système de sauvegarde interne de Bluemind Data Protect. Encore une fois, si vous avez un usage avancé d'un drive, on ne va pas vous recommander d'utiliser le drive de Bluemind, dont l'objectif est uniquement d'être en support du détachement et d'attacher les pièces jointes. On n'a pas vocation à essayer de concurrencer les OutDrive, Nextcloud, NetExplorer ou autres. J'ai vu plus bas qu'Outlook serait supporté nativement sans modification côté poste client. Pour avoir connu un déploiement sur une commune, nous avons dû incorporer un petit lot de clés de registre sur les postes clients Windows pour faire fonctionner Outlook. Ce ne sera donc plus d'actualité.
Ah ben si, c'est toujours d'actualité, puisque les clés de registre sont là pour définir la configuration d'Outlook qu'on veut. Vous pouvez les définir même avec Outlook Exchange, où peuvent être les recherches, qu'est-ce que mode vous activez par défaut aux gens. Donc ça, c'est toujours d'actualité, mais ce n'est pas du déploiement de complément, c'est de la configuration Outlook par serveur, par Exchange. D'ailleurs, bon, c'est à peu près ce qui a été dit. Voilà, ça se limite à des clés de registre GPO. On ne déploie pas de composants logiciels. Bonjour, que des dossiers publics, même si je sais que BM les gère. Donc, oui, on les gère. Voilà, donc on les gère. Il y avait des questions de qu'est-ce qui est affiché par défaut ou autre. Ce qu'il faut aussi comprendre dans le dossier public, c'est que c'est quelque chose dont Microsoft souhaite se débarrasser. Parce que c'est un peu une verrue de la façon dont ça fonctionne, même sur 365 ou autre, et toute leur notion de partage ou autre. Donc, Microsoft ne recommande plus forcément ça. Et on le voit dans 365 qui évolue petit à petit. Ils sont en train de dégager ou de limiter ce périmètre. Donc nous, aujourd'hui, on les gère, on sait les afficher, ils sont supportés. Il y a des clés pour savoir peut-être qu'est-ce qui est affiché ou autre par défaut, je ne sais plus. Mais en tout cas, tant que Microsoft les gère, Outlook les prend en compte, aujourd'hui, on les gère. Compatibilité Outlook en ligne, je voulais dire en mode non en cache. Ah, d'accord, pardon, ok, excusez-moi. Oui, parce qu'aujourd'hui, Outlook, il a plusieurs modes de fonctionnement. Soit il prend toutes les données en local, soit il garde une partie des données en local et il y a une partie en ligne, donc le mode hybride, soit potentiellement tout en ligne. Aujourd'hui, nous, on fonctionne avec les données en local, donc Outlook descend toutes les données, parce que le mode hybride qui marche à peu près, mais il a des requêtes de temporel ou autre, de synchro aujourd'hui, qui ne sont pas toujours les plus optimales chez nous, qu'on doit pas mal optimiser, puis valider tous les effets. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est non, il faut activer le mode cached mode, donc le cache en local. Et, voilà. Mais on travaille là-dessus, et c'est un objectif de pouvoir activer le mode hybride. Mais Outlook, comme il se croit toujours seul au monde, et il fait ce qu'il veut dans ses manip exchange, et que nous, on va être compatible avec pas juste Outlook, mais le reste. Du coup, on essaie toujours de prendre en compte ces spécificités, mais de les adapter en serveur qui sait aussi faire autre chose, quoi. On arrive bientôt vers la fin. Un peu hors sujet 365, migration fluide depuis la V4 et bonus. Alors, c'est une question. Et bonus, tu bats de l'environnement Linux dans le process. Passage 4 à 5.1 directement. Alors, oui, fluide, on essaie tant que possible. Et ça s'améliore toujours au fil du temps, mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup travaillé ça. On a des outils pour valider que votre V4 est OK, qu'en termes de données, il ne faut pas faire des réparations avant. Donc, là, on a des outils pour ça. Le grade de l'environnement Linux dans le process, oui, c'est recommandé. Et c'est là où peut arriver le côté mise à jour non in place, donc sur une nouvelle infra, si on veut échanger l'OS, etc. Ça peut aussi se faire sur l'install en cours. Bon, là, il faut prendre un peu plus de précautions, parce que la mise à jour d'un OS, ça peut planter sans qu'on en soit responsable. Donc ça, voilà. Mais le passage de 5.4x à 5.1 directement, oui, tout à fait. On n'est pas obligé de passer par la 5.0 pour ça. Mais par contre, ce n'est pas pour 4.x, il faudra passer dans la dernière 4.9 qui est justement intégrer toutes ces vérifications ou autres dans le process. Toutes ces fonctionnalités annoncées sont déjà en place sur la messagerie Zimbra depuis des années. Conclusion, Zimbra à suivre. Oui, sauf que Zimbra ne supporte pas Outlook natif, qui est à peu près 70% de la demande des clients. Un connecteur, c'est ce qu'on avait. Bon, j'imagine d'où vient peut-être la question. Donc, Zimbra était, c'est vrai, assez en avance sur pas mal de fonctionnalités. Bon, on a plus trop l'impression quand même que ça évolue, du dire de tous les clients de ce qui se passe dans l'écosystème. C'était plutôt une bonne solution. On n'est pas sûr que l'avenir soit vraiment devant Zimbra. Mais aujourd'hui, en termes de features, on a pas mal rattrapé. On a pas mal de choses en plus aussi, que sur Outlook, mais la gestion des signatures d'entreprise, enfin, il y a pas mal de choses. On ne va pas rentrer dans un débat. Ceux qui ont Zimbra et qui en sont contents, c'est très bien. Alors, voilà, ça peut être une bonne solution. Nous, on propose une alternative qui est tout aussi viable avec ses caractéristiques propres. Comment vous positionnez-vous Bluemind vis-à-vis de Zimbra installé depuis longtemps dans le monde open source, mairie, département, vous oubliez de citer exprès dans votre présentation. Non, puisqu'on cite qu'on migre aussi depuis Zimbra. Aujourd'hui, si on écoute nos clients, on voit beaucoup de migration de Zimbra vers Bluemind, pas l'inverse.
Et selon les clients et les partenaires en général, ils nous disent que c'est un marché de renouvellement. Ceux qui l'ont, qui sont contents, c'est très bien qu'ils gardent, mais on ne peut quand même pas forcément cacher tout ce qui s'est passé dans l'univers Zimbra, tous les remous de rachat, de conflits entre l'éditeur, le nouvel qui s'improvise ou qui est éditeur, je ne sais pas trop. Et ça fait en sorte que aujourd'hui, les clients se posent des questions plutôt de où est-ce que je vais après. Donc nous, on reçoit ces questions, tant mieux pour nous, mais ce n'est pas nous qui les provoquons. Et il se trouve qu'aujourd'hui, BlueMind est vu comme la bonne alternative pour ceux qui veulent évoluer et sans aller chez Microsoft. J'en profite juste pour dire que pendant le webinaire, quand on parlait justement de la migration de Zimbra, j'ai poussé le lien vers un webinaire spécifique, comment migrer vers BlueMind depuis Zimbra. Donc, je vais le remettre là, si vous voulez, dans le chat, comme ça, vous n'aurez pas besoin de scroller, mais voilà, on a ça. Top webinaire. Question bête. Une interface V3 permettait à mes agents d'utiliser des émoticônes proposés par l'outil. Mes agents ont été légèrement déçus en voyant que la V4 ne proposait plus d'émoticônes. Effectivement, dans Ronclub qu'on avait, on pouvait avoir quelques smileys ou autres. On ne l'a pas. On s'aperçoit que ça manque à certains. Donc, c'est quelque chose qu'on va réfléchir à rajouter. Navré, si la question a déjà été posée, une appli Android téléchargeable le store est-elle développement Nextcloud? Non, aujourd'hui, on n'a pas d'appli Android en développement. C'est une question qui revient un peu récurrente. C'est vrai que toute nos nouvelles interfaces, aujourd'hui, le nouveau mail est en mode responsive. Alors, ça ne veut pas juste dire que ça se redimensionne en fonction du mobile. Ça veut dire aussi qu'elle est pensée mobile. Donc, le comportement, typiquement, il n'y a pas de clic droit sur mobile. Typiquement, la façon de gérer, de passer entre les dossiers, les mails et autres, est complètement dédiée au mobile. Donc, aujourd'hui, notre appli web, la nouvelle, fonctionne très bien sur mobile. Donc, sur mobile, aujourd'hui, on a soit les synchros natives avec ES, donc les applis mail, agenda contact natives de vos téléphones, beaucoup apprécient ça, soit notre nouveau email qui apporte une appli BlueMind, mais ce n'est pas une appli native, voilà, c'est une interface web qui ressemble de plus en plus à une appli native. On verra aujourd'hui, on verra comment ça évolue si on va jusque-là, mais bon, pour le moment, on pense couvrir quand même une bonne partie du périmètre, mais on est toujours à l'écoute du poids de cette demande. Il y a quelques contraintes, effectivement, d'un point de vue logistique, où il faut être en contact avec les différents hébergeurs, les magasins, etc. Mais la question revient régulièrement. Effectivement, pour l'instant, la cible est plutôt d'avoir des applis web responsives, donc de faire en sorte qu'on puisse accéder sur les téléphones. La question se pose, effectivement, au niveau des applis pour tout ce qui est asynchrone et gestion offline. Donc, la question vient régulièrement, mais c'est pas du tout même fermé côté BlueMind. Et la possibilité de consulter des agents externes en CalDAV, des agendas, j'imagine que c'est Donc CalDAV, on supporte en bonne partie, puisqu'on a pas mal d'intégrations, typiquement avec les applis cal.com, Simplimit ou autres qui passent par CalDAV. On a les applis Mac qui synchronisent via CalDAV. Alors, c'est peut-être pas complètement complet parce que CalDAV, il y a plusieurs façons de faire les choses. C'est pas un protocole, en fait. C'est une norme avec pas mal de variantes d'extensions possibles ou de façons de faire. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a été un des freins à son déploiement plus massif. Et donc, selon on complète. Aujourd'hui, ça permet quand même de couvrir un certain nombre de clients. Alors, peut-être pas encore certains, mais voilà, en tout cas, on va compléter. La V5 a apporté pas mal de plus là-dessus. Alors, bonjour. Mes utilisateurs sont globalement peu satisfaits de la V4 du webmail et restent en V3.5. Pas de gestion de la priorité. Problème de transcodification du code en cas de signature HTML. Pas de recherche sur toutes les balles. La recherche sur les balles, si, on a la recherche globale. Le nouveau webmail prend aussi toute sa dimension en V5, puisque le nouveau webmail avec Cyrus, ce n'était pas forcément l'idéal. La V5, toute l'archi est vraiment pensée pour. Peu de gestion de la priorité. Donc ça, je pense, c'est de pouvoir colorer un mail ou prioriser un mail. C'est les priorités au niveau des mails, effectivement. Ouais, donc, c'est ce qu'on fait, par exemple, dans le cadre de la messagerie de commandement d'un grand ministère. Tout à fait. Alors, il faut savoir que voilà, dans les travaux, on a l'ajout de gestion des catégories dans le nouveau mail qu'on va étendre à tout, BlueMind, etc. Donc, on est en train de travailler sur des sujets comme ça qui sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît quand notamment vous devez gérer nativement Outlook.
parce qu'un renommage d'une catégorie peut faire en sorte que ce Outlook réécrive et donc redescende toute votre boîte aux lettres. Donc, vous imaginez quand il y a beaucoup de monde. Donc, ça, c'est des chantiers en cours. D'ailleurs, qu'on mène avec certains clients, il y a des ministères, des collectivités qui participent à nos ateliers de définition, puisqu'aujourd'hui, on a des ateliers réellement UX toutes les semaines pour, ça se voit, un nouvel mail, l'interface est beaucoup plus léchée, ergonomique, c'est issu de travail long terme. Et donc là, il y a des gens qui participent à ce type de chantier pour nous aider à faire en sorte que les habitudes d'Outlook s'y retrouvent, que ceux qui n'ont pas Outlook s'y retrouvent aussi, de voir quels sont les vrais besoins et de rendre ça le plus ergonomique possible. Et juste pour compléter la partie, excuse-moi Pierre, sur la signature, le problème de transcodification de signature HTML, effectivement, je ne sais pas par quel partenaire vous passez, mais effectivement, peut-être étudier l'option de la signature entreprise, là, pour le coup. C'est possible, oui. Oui, qui répondrait fonctionnellement en plus, qui ajouterait beaucoup de choses. Puisque ça, c'est le problème de gestion de signature avec les clients lourds en général. Nous avons en plus, comme principal problème, les autres balles auxquelles un utilisateur a accès ne sont pas visibles dans Samsung Mail sur un téléphone mobile. Pas de fonction pour basculer le contenu d'une balle d'un utilisateur à un autre en cas de départ de celui-ci. Ça, basculer le contenu d'une balle, c'est quand même pas très compliqué. Alors, il n'y a pas un bouton dans l'interface qui dit basculer la balle, mais là, un partenaire peut faire ça. Il y a des outils, des synchronisations IMAP ou autres, pas très compliqués. On a une procédure aussi qui permet de le faire. Voilà. Et les autres balles auxquelles on a accès ne sont pas visibles dans Samsung Mail. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les mobiles, il y a nous ce qu'on propose, où on permet le partage de boîtes aux lettres. Ensuite, il y a ce que proposent les mobiles et les applis des mobiles. Et la version même de 2S de synchronisation intégrée dans le mobile. C'est pour ça que Fabrice l'a précisé, a donné un exemple, le carnet d'adresse, le partage de carnet d'adresse. BlueMind le gère très bien. C'est le géré sur mobile par tous les protocoles, le protocole ES. Par contre, Android, lui, il ne connaît qu'un carnet d'adresse. Donc là, oui, vous aurez ces contraintes-là, mais BlueMind n'y peut rien. Donc là, il faudrait voir la partie Samsung Mail, mais le partage de boîtes aux lettres est possible dans BlueMind. Moi, sur mon mobile, j'ai accès à mes boîtes aux lettres partagées. Et d'ailleurs, on a pas mal d'options qui peuvent dire à quoi je m'abonne, qu'est-ce qui descend automatiquement, etc. Ouais, je suis un peu étonné aussi. Ouais. Non, mais après, ça dépend des versions, ça dépend de l'appli. C'est en 3.5. Qu'on a sauté ma question, au revoir. J'ai répondu par écrit. C'était la question concernant la migration de Gmail. Et on a répondu, il a juste peut-être pas entendu à ce moment-là. Donc, il aura sa réponse dans le replay. D'accord. Ouais, on essaie d'être exhaustif. Grâce à la V5, BlueMind, c'est sur le plan de tarif. Sur le plan, va-t-il évoluer? C'est onéreux pour une messagerie dormante. Effectivement, alors le tarif de BlueMind Crisis, ses particularités, puisque du coup, c'est une solution. Là, c'est un hébergement, c'est une cloud, avec tout un tas de contraintes de ce type-là. Le tarif ne dépend pas de la version de BlueMind. D'ailleurs, on restreint un peu certaines fonctionnalités parce que le fonctionnement en mode de crise, c'est pas je veux tous les détails de toutes les fonctionnalités ultra avancées, c'est je veux arriver à faire les choses très vite, aller à l'essentiel. Donc, non, le tarif ne va pas évoluer, en tout cas, pas du fait de l'arrivée de la V5. Après, il peut évoluer dans la stratégie produit Crisis, mais ça ne sera pas lié à la V5. Et la dernière, est-il possible de publier ou plutôt de copier depuis un dossier contact, dossier public, vers le dossier contact de tous les utilisateurs? De pousser la liste des numéros de téléphone à l'ensemble des users. En fait, on peut partager. Donc, copier, on peut partager, on peut très bien faire un carnet d'adresse quel qu'il soit, mettant ce qu'on veut et le partager à tout le monde. Ça, on peut. Il faut avoir plusieurs carnets. Après, il y aura effectivement la copie possible d'un carnet vers l'autre. Ouais. Tout à fait. Bon, on arrive à la fin des questions. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres dans le chat, mais bon, vu l'heure et qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à se déconnecter, j'espère que ça n'a pas été trop long, mais du coup, on a essayé de répondre aux différentes questions. Oui, beaucoup de succès. La messagerie, c'est un sujet qui paraît simple de loin, qui est toujours ultra compliqué, précis et détaillé fonctionnellement de près. C'est pour ça qu'on dit que c'est un vrai métier. Donc, je ne sais pas si Leslie, tu veux conclure, si je n'ai pas lu, moi, du coup, pendant le chat, s'il y avait d'autres choses ou d'autres points. Moi, j'ai beaucoup switché chat questions et j'ai beaucoup invité les gens dans le chat à poser les questions au bon endroit. Donc, normalement, toutes les questions vous sont parvenues dans l'onglet questions.
Donc, a priori, on a tout traité. Donc, je rappelle, je l'ai dit dans le chat à plusieurs reprises, que ce webinaire a été enregistré. Donc, vous recevrez le lien pour revoir le replay. J'ai poussé de nombreux liens également dans le chat pour compléter, comme je l'avais expliqué au début. Donc, je vous donnerai aussi quelques liens clés, je pense, dans l'email de remerciement. Comme ça, vous pourrez retrouver les contenus qui vous ont le plus interpellé, notamment les webinaires de migration depuis Exchange ou depuis Zimbra. Comme je vous le disais, on fait régulièrement des webinaires, régulièrement des événements. Concernant Digital Crisis, dont parlait Pierre, on a un événement en novembre à Toulouse qui s'appelle la Cybersecurity Business Convention, à laquelle on participe. Concernant plutôt BlueMind, là, ce sera OSXP 4 et 5 décembre à Paris, où on présentera notamment un retour d'expérience d'une migration réussie depuis 365 vers BlueMind pour la ville de la Courneuve. Donc ça, je vous invite vraiment, si vous êtes sur Paris à ce moment-là, à venir assister. Je pense que ça pourrait être très riche et très intéressant. Sur ce, alors moi, j'ai une notification comme quoi il reste une question, mais je ne la vois pas. Donc, je pense qu'on a tout traité. Oui. Je regarde. Bon, je pense qu'on a bien tout traité. Je remercie aussi les personnes de FactorFX. Je crois que c'est François-Xavier, parce qu'il a reçu lui-même des questions aussi dans le chat auxquelles il a répondu. Donc, merci à lui d'avoir répondu directement dans le chat. Et voilà, je pense que c'est terminé pour nous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc Frédéric qui pose une question, serez-vous présent au Congrès des maires Porte de Versailles? Non. Au Salon des maires? Au Congrès des maires, oui, enfin au Salon des maires, j'imagine, oui. Alors, si c'est celui qui est fin novembre, on va peut-être y passer, justement, on en discutait là avec Intercis ou mon partenaire, on va peut-être y passer. Mais on n'aura pas de stand. Mais on peut être un peu hébergé, on va voir. Si on y va, on sera visible, on aura un suite BlueMind ou autre. Oui, on est souvent aux couleurs de BlueMind. En général, vous ne pouvez pas nous rater. Merci à tous en tout cas. On peut clôturer le point. Bon appétit à tout le monde et je vais finir les bouteilles de vin puisque c'est. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fin de semaine.